Dans le cadre de la coopération entre la République démocratique du Congo et la Tanzanie, le vice-gouverneur de la province du Tanganyika, Kabomo Longo Isidore, a reçu en audience ce lundi 21 octobre 2024 la délégation des consultants internationaux en port, transports fluviaux, ressources en eau, développement d'énergie et d'infrastructures de la firme indienne Wapcos Limited et qu'accompagnait le directeur de la région de Grand Lac de la Société nationale de chemin de fer du Congo ainsi que le président de la FEC au Tanganyika. Le ministre provinciaux de plan et d'infrastructures ont été également conviés à cette rencontre. Cette délégation est à Kalemi en vue de réaliser les études de faisabilité sur la réhabilitation et modernisation des ports publics de Kalemi et Moba, projet qui rentre dans le cadre du corridor central. Sami Lunga est directeur de la région de Grand Lac de la SNCC. Cette délégation qui nous a été recommandée par l'autorité des ports de la République sœur de la Tanzanie. C'est d'abord une visite du port. Le projet existe toujours pour la réhabilitation du port de Kalemi et du port de Moba en vue d'assurer l'évacuation de toute la production de la province. Pour Jules Moulia, président de la FEC au Tanganyika, la réhabilitation des infrastructures portuaires à Kalemi et à Moba va augmenter le flux de transactions commerciales et contribuer au développement de la province tout entière. Les gros obstacles au trafic, au commerce dans notre province, et pas seulement dans notre province, dans la sous-région, c'est le manque de fluidité de ce trafic. Les opérateurs économiques peuvent qu'être heureux d'apprendre qu'une telle initiative existe. À ces jours, d'après la SNCC, entre 45 et 60 fois, c'est la moyenne mensuelle d'accostage de bateaux au port public de Kalemi, avec une moyenne d'entre 6 000 et 7 500 tonnes de marchandises en importation. Et ces données pourraient être revues à la hausse avec la réhabilitation et la modernisation du port public de Kalemi. Moins de 10 bâtiments flottants ont actuellement comme port d'attache Kalemi et plus d'une dizaine proviennent d'Uvira au sud Kivu, de la Tanzanie et du Burundi, précise le commissariat lacustre Bief supérieur. La modernisation du port de Kalemi vraiment est conditionnelle parce que c'est un port textuellement un port international. Il y a parfois les bateaux font même 4 jours sans décharger parce que devant lui il y a un autre bâtiment, devant lui il y a un bateau qui n'a pas encore terminé de décharger. Il faudra signaler que 5 pays de la sous-région, dont le Burundi, la Tanzanie, la République démocratique du Congo, font partie du corridor central. Ces 3 États forment un important axe routier pour leurs économies respectives.